Allô à tous, aujourd'hui, bienvenue tout d'abord sur la chaîne d'aider Linda en cavale. Aujourd'hui, on vous partage la dernière partie de notre voyage qu'il y a eu à l'été dernier, l'été 2025. Plus précisément, la première semaine de septembre, nous étions à la Nouvelle-Écosse. Dédé prend les rênes, Linda filme l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant. Des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bienvenue à bord, pas besoin de visa. Juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire un dessin. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On suit leurs traces, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais une belle température de pluie. Pour ceux qui connaissent ce que je vais dire, bienvenue. C'est le petit soleil du 22. Ceci étant dit, nous avons parti de l'île du Prince-Édouard pour se diriger vers la Nouvelle-Écosse. On s'est concentré dans la région d'Halifax. Alors, la chose la plus marquante quand on rentre, on s'en se dirigeait vers notre camping, c'est l'asphalte rouge. Elle est rouge par rapport aux matériaux utilisés à la base, à cause qu'il y a beaucoup de terre rouge dans ce secteur. Alors, sur la route pour aller vers le camping Coop, il y a une nouvelle route qui est payante. Toutefois, elle n'est pas dispendieuse. Je pense que ça coûtait en bas de 6$ là, pour le motorisé de classe A. Juste avant de passer le péage, il y a une belle rest area, une belle halte routière qui permet de se reposer, se dégourdir un peu. Donc, cette nouvelle route-là vous permet d'économiser plus ou moins à peu près 20-25 minutes de route. Pour un motorisé de classe A, c'est considérable vu le petit montant que ça coûte. Libre à vous de voir si vous détournez ceci ou vous passez directement sur la route payante. Donc, on s'est dirigé vers le camping Halifax West Coa. Un beau petit camping Coa que nous on était un peu hors saison, mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour passer un beau séjour. Toutefois, c'est proche d'une autoroute. Évidemment, les Coas c'est souvent le cas. Alors, on entend le soir souvent du camionnage passer, surtout si vous dormez avec les fenêtres ouvertes. Alors, c'est ça. Au niveau du Coa, c'est un très beau petit camping avec une multiple de services, piscine. Il y a même un débarcadère pour faire du paddleboard, où ce que Linda elle a essayé pour la première fois son paddleboard. On a vu une crèmerie, il y a des jeux pour enfants, il y a une salle pour lavage, il y a des choses à louer, il y a un beau petit dépanneur à l'accueil, ce qui est pour vous dépanner sur certaines choses. Et le camping est situé environ en voiture à peu près à 10 minutes de tous les services.
et à environ 20-25 minutes du centre-ville d'Halifax. Donc, quand même bien situé. Alors, je vous laisse sur quelques images du camping. Pour ce qui est du centre-ville d'Halifax, bon, je vais parler de beaucoup d'événements. On n'a pas fait ça nécessairement toute la même journée. On est allé à quelques reprises. Donc, premièrement, au niveau du stationnement, il y a un stationnement pas loin du Boardwalk, mais il y a quelques stationnements. Il y en a un précisément pas loin du Boardwalk et proche de pas mal toutes les activités. Regardez la map que je vous partage. Je vais vous laisser, si possible, le coordonnées GPS dans les commentaires. À partir de là, on a pu aller, à titre d'exemple, aller visiter la brasserie Alexander Keith, une bière canadienne qui est natif de Halifax, la Nouvelle-Écosse. Alors, on a pu aller visiter ce lieu mythique. Le coût était d'environ 35$ par personne. Il y a des rabais pour les militaires. Et le 35$ en vaut le coup parce que vous allez en boire de la bière. Donc, ne prenez pas de la boisson avant d'aller là. Ne soyez pas à jeun non plus parce que vous allez voir que la bière tombe vite dans le système. Et pour raison de droit d'auteur et tout, on n'avait pas le droit de filmer, mais on avait le droit de prendre des images. Alors, je vous partage quelques images de cette excursion. Alors, s'il fait chaud et beau, comme nous, c'était le cas, vous pouvez aller prendre une bière au Beer Garden. Vous allez avoir un rabais si vous avez été à Alexander Keith. Vous allez avoir un rabais sur une bière. Donc, on est allé se rafraîchir le palais à cet endroit qui est quand même joli, intéressant parce qu'il y a des chansonniers. Il y a quand même de la restauration un petit peu. Alors, une belle place pour aller chiller un petit peu. Autre activité intéressante à faire à partir du Boardwalk, ça va être évidemment d'aller à un casse-croûte, aller essayer le repas
typique de la place, qui est un doner. Le doner, dans le fond, c'est un peu comme un gyro, mais avec une sauce sucrée. Alors, on a fait l'essai de ce mets-là, qui est délicieux, mais c'est pas nécessairement à dire, il faut absolument que j'en prenne là, à en manger, mais ça vaut la peine de l'essayer. Autre truc qu'on a trouvé sur le boardwalk, c'est un endroit où ce que les beignes, c'est des beignes spéciaux. Il y avait ils sont très gros. Il y a des beignes style le pou, un caca, les moticônes, le beigne à Homer Simpson. Il y a toutes sortes de saveurs à votre disposition. Certains vont prendre un beigne à deux parce qu'il est gros. Il y en a qui vont ils vont tout le manger, le beigne à eux autres mêmes. Mais ça vaut la peine de faire l'essai d'un de ces mythiques beignes à partir sur le boardwalk. À partir du boardwalk aussi, on peut il y a le musée maritime de l'Atlantique. Avis à ceux qui ont le CA, il y a un certain rabais qui vous êtes alloué. Et ça, il faut commencer tôt, le plus tôt possible. Parce qu'il y a un bateau également que vous pouvez aller visiter avec ce forfait-là. Ensuite, ça parle un peu de l'histoire là, à Halifax. On sait que c'est un lieu qui a eu un incident tragique une certaine année. Alors, pour éviter les détails puis que vous puissiez les consulter, vous pouvez toujours aller voir les informations sur Internet, mais ça parle un peu de ce qui s'est passé là-bas et puis comment ça s'est développé également. Alors, c'est un musée qui est quand même, soi-disant, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent au côté maritime, les bateaux et tout ça. Autre musée disponible, c'est le musée Pier 21, le quai 21. C'est un musée qui parle principalement au niveau de tout ce qui est l'immigration, l'entrée au Canada. On pensait pas qu'on allait aimer ça. On a beaucoup aimé. Il y avait un guide en français qui nous expliquait comment ça se passait et tout ça. Et étrangement, le musée est en plein à le même endroit où ce que tout se passait. Donc, c'est quand même un lieu mythique et très intéressant à visiter. Je vous laisse encore une fois sur quelques images de ce côté.
Pas loin du quai 21, il y a une microbrasserie qui est Garrison Brewing Company, où est-ce que vous pouvez aller acheter de la bière locale. Vous pouvez également prendre une petite bière tranquille. Et dans ce secteur-là, parfois, il y a des bateaux de croisière. Nous, on a vu quelques-uns. C'est toujours incroyable de regarder la grosseur de ces bateaux-là et les admirer. Tout en étant dans les bateaux, il y a une vieille frégate des forces canadiennes, la Navy canadienne, datant de la Deuxième Guerre mondiale, que vous avez possibilité d'aller le visiter. Cette frégate-là, vous avez un rabais en tant que militaire. Surtout si vous êtes un groupe avec quelques vétérans, il y a peut-être des endroits que les guides vont pouvoir vous permettre d'aller visiter, que les visiteurs normaux ne peuvent y aller. Alors, c'était une très belle visite, impressionnante. Vous allez en avoir pour environ un bon 2 heures. Et sur ça, je vous laisse sur quelques images de cette activité. Autre activité intéressante un peu à l'extérieur de Halifax, ils appellent ça les Thunder Cave. Dans le fond, c'est le son que quand que l'eau va frapper dans le fond des grottes. Ça fait comme un effet de tonnerre. C'est magique à voir, c'est spécial, un beau paysage. C'est le fun à entendre quand on comprend le pourquoi de. Et ce lieu-là est payant parce que, bon, il y a un camping proche. Il y a un petit restaurant proche également. Le camping est plus pour des petits véhicules, les classes B, des petits classes C. Je sais pas si j'ai pas vu de classe A là. Je sais pas si les classes A peuvent se présenter là. Tenez là pour dire que ça va être une route un petit peu non asphaltée, là, sur du gravier. Pour ceux que ça dérange, il faut y penser. Alors, je vous laisse sur quelques images de ce que nous avons vécu là-bas.
avons été visiter la ville de Lunenburg, qui est un village, un ancien village portuaire, maintenant protégé par l'UNESCO. C'est un village magnifique, toutes sortes de couleurs. Ça vaut vraiment la peine d'aller y marcher, aller faire un tour. Et si vous êtes dans la même période que nous, début septembre, à août, vous allez avoir la chance régulièrement et le Blue Nose est à votre disposition. Vous pouvez même aller faire un tour, une petite croisière à bord si l'activité vous intéresse. Donc, je vous laisse sur quelques images de la magnifique ville de Lunenburg. Tant qu'à aller dans le village à Lunenburg, faire un détour vers Piggy Cove. Piggy Cove est un phare. Il y a un petit village, un beau petit village de pêcheurs. Et c'est très venteux toutefois, mais c'est fait comme sur des roches. Vous tombez comme dans un autre univers. C'est magnifique à voir. C'est paisible également. Il y a même possibilité d'avoir
des restaurants, prendre une bière. Il y a beaucoup de boutiques souvenirs également. Donc, ça vaut le détour d'y aller. Et un peu plus loin, il y a un monument sur un accident d'avion qu'il y a eu. Un accident d'avion avec l'avion Swissair vol 111. Il y a environ 25 ans de ça. Ce qui est arrivé un incident, l'avion crashé. Donc, il y a un monument qui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et il parle des gens là, qui sont décédés également dans cette tragédie, dis-je. Alors, ça vaut vraiment la peine d'y aller, vivre le moment. Et je dirais, vous allez en avoir au moins pour minimum 1 heure là, à apprécier les lieux. Alors, j'espère que vous avez aimé les informations. Peut-être ça va vous aider à planifier votre prochain voyage dans ce secteur-là. Alors, si vous aimez le contenu, je vous invite à faire le petit pouce vers le haut. Ça l'aide à l'algorithme pour dire que c'est de l'information est pertinente. Je vous invite à activer la cloche si vous aimez notre contenu. Ça va vous permettre de vous aviser lorsqu'il y aura une nouveauté en ligne et en même temps aider à la communauté à grandir sur YouTube. Alors, sur ça, je vous dis, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller voir les informations dans la description. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Ou des affirmations, des choses à partager, le faites-le en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo d'une de nos escapades au Mexique. Alors, à la prochaine! Sur la route, liberté comme un envol, caméra en main, le monde est leur terrain, chaque instant volé, chaque rire éclaté, des souvenirs en or, des kilomètres à cœur, bienvenue dans leur univers où l'aventure est reine, partage en ligne des rêves sans frontières. Le vent dans les cheveux, l'objectif dans les yeux. Pas de limite, juste l'envie de vivre. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On suit leur trace, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Pas besoin de carte, juste un cœur qui s'emballe. Des paysages flous, des rencontres folles. Le monde est petit quand on aime la vie, comme Dédé et Linda en cavale. Dédé prend les rênes, Linda filme l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant. Des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bien vu à bord, pas besoin de visa. Juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire un dessin. En cavale avec Dédé et Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit